Bonjour à tous, nous sommes 30 minutes avant le jeudi 11 août 2022. On va étudier le contexte des figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier sur notre site internet arttrade.com dans la formation débutante et dans la formation confirmée qui sont deux formations gratuites. On commence sur le BTC USD, le Bitcoin, où on avait repéré un diamant, mais on avait aussi un drapeau. On avait une position à la baisse, à partir d'ici avec un stop initial là. C'était descendu, on avait fait, quand on était par là, le stop suiveur, puisqu'effectivement il y avait contradiction entre la cassure du diamant et la cassure haussière par contre du drapeau, et maintenant on s'achemine vers le niveau d'invalidation du diamant qu'on n'a pas encore tout à fait fait, mais on est venu très proche il y a très peu de temps. Voilà, donc on revoit le diamant qui effectivement se fait quasiment invalider. Pour autant, on a un scénario quand même toujours baissier. En H4, on revient simplement sur la résistance de la parallèle, donc ce drapeau effectivement, incursion une fois, incursion deux fois, sorte de reconfirmation de la résistance. Et puis là, on revient dans ces zones-là. C'est des zones où on risque une opération plutôt baissière, mais avec un stop, bien sûr. Donc, prudence sur le Bitcoin. Ça bouge beaucoup depuis l'annonce sur l'inflation aux États-Unis. Quand on regarde le Bitcoin, on s'aperçoit qu'on est de nouveau dans la zone bleue de l'AB égale CD, figure harmonique, que vous pouvez aussi étudier dans la partie 2 de notre formation confirmée, sachant que vous apprenez à traiter les figures chartistes et les figures harmoniques dans notre formation de niveau préparatoire. Sur l'Ethereum, eh bien, on a réussi cette fois-ci, franchement, à franchir ce niveau jaune, ce plus haut qui crée une hésitation, une inquiétude. On avait rebondi sur la ligne du coup avant une hausse dynamique. On a cassé aussi un triangle symétrique, donc la ligne du coup de la tasse avec anse, le triangle symétrique. Tout ça nous donne des objectifs haussiers. Sur le marché du gold, eh bien, on a formé en H1 un bisou ascendant qu'on a tenté de casser timidement pour l'instant. On est même réintégré la figure. Il va falloir attendre une cassure plus franche. Sur le silver, eh bien, on a toujours le triangle symétrique d'origine. On a touché son troisième objectif, c'est-à-dire la parallèle au support, la ligne pointillée donc. On est revenu une nouvelle fois dessus. Il y a eu un rejet et on pourrait continuer à s'orienter vers les objectifs du drapeau. On a fait le demi-objectif du drapeau. Sur le WTI, on résiste toujours à franchir, on a du mal à franchir ce niveau et notre scénario de contre-attaque potentielle de ce triangle rectangle avec son plat ici qui a quand même cassé une fois, et on revient une deuxième fois sur ce plus bas là qu'on a du mal à franchir. Il s'agit du plus bas d'après cassure, la première cassure baissière. Alors on peut toujours s'orienter vers l'objectif du drapeau et du triangle rectangle, mais on est toujours dans une idée de scénario de contre-attaque sur le pétrole WTI, sachant que on n'est pour autant pas entré en position. Sur le marché du CAC 40, on avait cassé un canal parallèle en M15. On s'aperçoit qu'on a créé un double bottom tout récemment. Ce double bottom avec un arrondi avant qui pourrait servir d'épaule gauche, une tête pas très haute, très écrasée, et puis pourquoi pas une épaule droite. Si on devait casser effectivement ce plus bas, ça donnerait donc une épaule, tête-épaule, et puis en bas on a aussi le double bottom, le plus haut qu'il y a entre les deux bottoms sert de niveau de ligne du coup, et si on devait franchir ce niveau, eh bien ça donnerait des objectifs aussi. Sur le marché du DAX, on avait toujours notre épaule tête-épaule inversée, la ligne du coup, on est revenu très proche de la ligne du coup, et on était dans un drapeau où on a fait une incursion sous le drapeau. En H1, on voit très bien la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée H4, et on voit qu'on a fait effectivement une incursion, les lignes sont tout à fait parallèles, il y avait une petite incursion ici aussi, une plus marquée après, et puis là, on vient de casser ce drapeau qui nous donne du coup des objectifs chartistes haussiers, tout comme l'épaule tête-épaule inversée H4. Sur le FTSE UK 100, eh bien, on a fait, ça y est, l'objectif du triangle rectangle d'origine. Et il nous reste donc à faire l'objectif marron, là, qui correspondait à l'épaule, tête-épaule inversée. En H4, eh bien, on s'oriente, on n'est pas loin en tout cas, de ce demi-objectif du double creux. Sur le Dow Jones US 30, effectivement, on avait eu un obstacle le plus haut de l'ancien triangle symétrique. Et finalement, on a franchi cet obstacle et on s'oriente vers un plus haut majeur ici qui pourrait faire obstacle. On a toujours un objectif bien plus haut encore pour l'objectif total donc du triangle symétrique. En M15, eh bien, on s'aperçoit qu'on est pas loin, on frôle actuellement l'objectif du mât du drapeau. On avait effectivement un mât de drapeau ici
Sur le S&P 500, on avait toujours le double bottom. Et bien regardez, on a fait son objectif tout récemment. Et en H4, on s'aperçoit qu'on a aussi atteint ce plus haut, qui est un plus haut où il pourrait y avoir une répulsion baissière, malgré la hausse très violente et très dynamique de la journée. Je dirais donc prudence. Toutefois, on a un objectif encore plus haut, c'est celui du double creux. Sur le Nasdaq, on s'approche du plus haut du biseau descendant bleu, qui est donc son objectif. Avec cette vue, on voit très bien la tasse avec anse. On est venu rebondir précisément sur la ligne du coup de cette tasse avec anse, et on va commencer peut-être à batailler avec le plus haut après cassure. Sur le marché de l'euro-dollar, on avait notre premier triangle symétrique mauve, et puis on a formé ensuite le triangle symétrique vert. On avait cassé le triangle symétrique mauve, on a hésité sans l'invalider, et puis ensuite on avait donc cassé le triangle symétrique vert, qui nous donne des objectifs haussiers. On avait aussi repéré le drapeau, toujours sur l'euro-dollar, oui, on a fait dernièrement le demi-objectif. On a toujours un objectif plus haut encore. On a bien cassé très franchement donc le triangle symétrique vert que l'on voit ici. Effectivement, un triangle symétrique très bien représenté qui casse très tardivement, donc bien après les 70% de la distance qui va du début de sa résistance jusqu'à sa pointe. À noter toutefois un obstacle, c'est-à-dire la parallèle à cette ligne, 1 point, 2 points ici, on fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points, 3 points, et on voit qu'on est venu un peu au-dessus. On pourrait tout de même repartir à la baisse et finalement casser ce canal à la baisse et venir invalider le triangle symétrique, sachant qu'on a toujours le premier triangle symétrique, le mauve, dont la limite d'invalidation est un peu plus basse que la première. Le triangle symétrique mauve pourrait, après invalidation du triangle vert, effectivement résister, mais cela n'est pas sûr, n'est pas certain, puisque rappelons-le, la tendance qu'il y avait avant était très baissière. On voit d'ailleurs en weekly qu'on est revenu simplement prendre appui sur le bas d'un triangle symétrique weekly, et que donc ça pourrait clairement faire obstacle. Donc on reste inactif quant à nous sur la cassure du dernier triangle symétrique. Voilà, donc malgré la cassure haussière du triangle symétrique, on reste inactif et on se concentrera sur une potentielle cassure baissière et on attendra qu'il y ait une formation d'ici là. Sur le AUD JPY, on est toujours aux alentours du diamant, effectivement, on tente de prendre peut-être appui dessus pour effectivement aller à son objectif, mais il faudra toujours faire attention au niveau jaune qui a vraiment été un obstacle, on n'a pas pu le casser durablement. Sur l'euro JPY, eh bien, on a trouvé ce niveau qui a servi d'obstacle. On est dans un canal parallèle avec la ligne pointillée, sa parallèle 1 point, 2 points, incursion, 3 points. Donc effectivement, si on devait repartir et casser la parallèle, on pourrait revenir jusqu'à ce plat. Si 1 point, 2 points, un plat, et dans ce cas-là, ça formerait un biseau d'élargissement descendant à angle droit, mais rien n'est fait pour le moment, sachant qu'on a toujours l'objectif du triangle rectangle bleu qui est très baissier. Sur l'euro CAD, en H4, on pourrait toujours éventuellement rejoindre le plat du triangle rectangle. En H1, on voit ce plat en bleu ici. Donc on pourrait rejoindre ce niveau. On a ce triangle rectangle en H1 effectivement qui pourrait fonctionner. Toutefois, eh bien, on a cette ligne jaune qui correspond au plus haut d'après cassure du triangle rectangle, et ce plus haut, eh bien, on a eu du mal à le franchir durablement. On a même réintégré très nettement le dessous de ce niveau. À noter toutefois que cela forme une épaule, tête, épaule inversée qui aurait cassé avant que l'on réintègre effectivement le dessous de sa ligne du coup qui correspond justement au plus haut d'après cassure, qui est un niveau tout à fait sensible. Sur le CAD-CHF, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu une accélération baissière avant une remontée. On a pris entre-temps 3 objectifs. Le demi-objectif du drapeau, le plus bas du drapeau et l'objectif final donc du triangle rectangle qu'on avait repéré auparavant. Il y a toujours le triangle symétrique. En M30, on voit que ce triangle symétrique, on est venu frôler, ou pas loin en tout cas, de son objectif. Et entre-temps, on a fait donc le plus bas et le demi-objectif de ce triangle symétrique. Ce triangle symétrique est toujours d'actualité malgré la grosse dynamique. Prudence tout de même sur le CAD-CHF. Niveau navigation se trouve ici.
Sur le AUD USD, on avait repéré un canal qui aurait pu servir effectivement de drapeau, il y avait eu sa cassure, et pendant la cassure, eh ben, on a hésité dans un biseau descendant qui lui a cassé à la hausse. On est venu faire l'objectif du plus haut de ce biseau descendant, c'est-à-dire son objectif, et du coup on a invalidé le drapeau. Sur l'euro AUD, ça y est, on a fait le tout premier objectif le plus bas, voilà, sur ces figures particulières. Si on regarde en H4, eh bien on s'aperçoit que on pourrait simplement continuer à baisser pour aller vers les objectifs du triangle rectangle qui, je le rappelle, sont des objectifs théoriques et non garantis. Sur le GBP USD, on avait cassé anciennement le canal vert et l'épaule tête épaule inversée. On est revenu sur la ligne du coup. On est reparti à la hausse dans l'accélération sur l'annonce de l'inflation aux États-Unis. On a refait le demi-objectif de l'épaule tête épaule inversée. Son objectif final serait en correspondance avec le plus haut de l'ancien canal vert. Sur le NZD CAD, on a eu une dynamique haussière, on avait bien rebondi sur l'ancienne épaule tête épaule inversée. On a eu du mal avec cette épaule tête épaule inversée, on n'avait pas réussi à l'invalider, on a hésité beaucoup avant de finalement quand même réaliser l'objectif, enfin quasiment. Sur l'euro GBP, eh bien, on avait toujours le drapeau d'origine avec une épaule tête-épaule. On avait atteint le plus bas du drapeau, on avait atteint différents objectifs. On n'a pas atteint l'objectif H du drapeau, car juste avant, on a formé un biseau descendant, on l'a cassé. On s'oriente actuellement vers l'objectif de ce biseau descendant, avec un petit repli toutefois à noter dernièrement. Sur le AUD CHF, on a toujours notre triangle symétrique, et ce triangle symétrique qui avait cassé hésite longuement autour de sa cassure. On avait une ligne oblique, on est venu rebondir sur le plus bas ici d'une sorte de triangle, et on revient encore une fois dans des niveaux qui sont supérieurs finalement au niveau de cassure. Le triangle symétrique n'est pas invalidé, toujours d'actualité, mais prudence tout de même sur ce AUD-CHF. Sur USD-CAD, on s'achemine vers le triangle symétrique daily. En H4, on avait un scénario qui consistait à créer une épaule tête-épaule, épaule-tête-épaule ici effectivement. On n'a pas touché la ligne pointillée verte qui était la parallèle à la ligne du coup de l'épaule tête-épaule qui alors était imaginaire. Cette fois-ci, elle n'est plus imaginaire. On a une épaule droite plus petite, effectivement, mais suffisamment bien représentée. Par contre, attention, s'il y avait une cassure plus franche, parce que là, la cassure était très timide, un bout de bougie seulement, si la cassure était plus franche, il faut savoir qu'on rencontrera le triangle symétrique daily juste après cassure, qui pourrait contre-attaquer la cassure de cette épaule tête-épaule. Sur le GBP AUD, eh bien, on est redescendu encore, on est très proche du plat ici, qui s'il était cassé, eh bien, enclencherait la cassure d'un rectangle, puisqu'on a aussi un plat en haut. On est donc dans un rectangle avec un plat en haut et un plat en bas, qui est une figure de continuation de tendance, la tendance qu'il y avait avant sa formation. On pourrait reprendre la baisse et aller du coup vers les objectifs du triangle rectangle vert. Mais attention, la cassure n'est pas encore opérée. Et on pourrait très bien avant remonter comme on l'avait fait en rasant le plat mauve ici. Une première fois on l'avait fait et c'est pas impossible qu'on le refasse une deuxième fois. Donc tant qu'il n'y a pas la cassure, eh bien on n'a pas encore à positionner l'objectif du rectangle. Sur le GBP-NZD, on a fini par recasser le plat bleu. On l'avait cassé une première fois, on a formé un plus bas. On hésite par contre sur ce plus bas. On pourrait très bien faire une fausse cassure en deux temps pour repartir dans l'autre sens, mais pour l'instant on est toujours dans une idée de cassure. On est donc dans un quadruple ou un triple top. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 si on compte celui-ci, 4, voilà, donc 4 triple top. Et celui-ci donne des objectifs baissiers. On a positionné entre temps donc l'objectif du triangle symétrique finalement, puisqu'on était revenu quasiment sur le triangle symétrique, et on redescend en direction, semble-t-il, de ces objectifs de triangle symétrique. Sur le NZD JPY, on a toujours le triple top, on avait cassé à la baisse, mais on l'a réintégré. Comme ça fait un plat en haut et un plat en bas, eh bien on imagine un rectangle s'il y avait une cassure haussière, donc une cassure du plat en haut, mais avec un obstacle le plus haut ici. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner
et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.